Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale critique film, c'est parti. Donc on va parler d'un film Marvel qui vient juste de sortir, c'est Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Donc voilà, c'est un film qui est sorti le 1er septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment un gros coup de cœur au niveau Marvel. Il dure 2h12 et il est classé en tant que aventure action. Et pour le voir, il faut quand même voir avant Iron Man 3 pour pas trop être perdu parce qu'il y a un personnage qu'on voit dans les deux. J'ai été très surprise de le voir. Donc ça a été fait par des créateurs qui sont quand même connus, des réalisateurs plutôt on va dire. On a Destin Daniel Cretton et d'autres où le nom est très dur à prononcer. Donc là on va faire plusieurs parties, donc une partie non spoil qui va pas durer très longtemps évidemment parce que je ne pourrai pas dire trop de choses, et une partie spoil où là par contre je pourrais vraiment tout lâcher et dire les points positifs et les points négatifs qu'il y a pu avoir dans ce film qui est très long. Donc on commence avec la première partie non spoil. Donc on va suivre l'histoire de Sean, donc bien sûr je tiens à préciser que je ne sais pas si je le dis bien son prénom, qui est un jeune homme qui est du coup voiturier et qui passe son temps avec sa meilleure amie qui s'appelle Cathy. Donc tous les deux, ils font leur petit job, ils font tout tranquille et on va suivre une histoire basée sur le passé de notre jeune héros. Donc on va suivre un petit peu, voilà, comment il y a eu cette légende sur les 10 anneaux, qui a été le propriétaire, comment a-t-il découvert les anneaux. On va suivre un peu tout ça. On va découvrir des personnes de la famille de Sean qui étaient dans le passé, qui reviennent. On va découvrir une histoire vraiment basée sur le monde fantastique qui, pour moi, je ne pensais absolument pas voir ça dans un Marvel et j'étais très surprise. On va voir un peu tout ça, on va suivre plusieurs petits passages dans ce film. Voilà, je peux pas en dire plus dessus, hein, mais c'est vraiment une histoire qui est très basée sur la famille, très personnelle et qui est quand même aussi touchante. Donc allez voir le film si vous voulez en savoir plus. On va passer à la partie spoil parce que là, la partie spoil va durer plus longtemps. Alors, l'histoire de A à Z, bien sûr je vais pas tout raconter non plus, ce n'est pas drôle sinon. Donc d'abord je raconte plus l'histoire avec plus de détails. Alors c'est l'histoire du coup de Sean, comme on était parti, simplement que c'est un faux nom, son vrai nom c'est Shang-Li. Et c'est un jeune enfant qui a perdu... C'est un jeune enfant. C'est un jeune adulte qui est du coup parti de chez son père depuis 10 ans à peu près, qu'il est parti et qui se retrouve voiturier parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Il veut pas trop se casser la tête en fait. Et il est avec sa meilleure amie Cathy qui est aussi une chinoise. Donc on va être beaucoup basé sur cette culture chinoise. On va voir même au début du film une intro pendant presque 10 minutes il me semble, où la langue c'est du chinois, donc tout simplement on a des sous-titres et je trouve ça hyper bien fait, ça nous rentre dans le bain, on est à fond dedans, les voix sont juste magnifiques. Moi je suis une fan de tout ce qui est manga, animé, drama, tout ce qui est langue japonaise, asiatique, tout ça, donc je surkiffe. Les décors magnifiques, une intro parfaite. Donc on va voir qu'il y a beaucoup d'asiatiques dans ce film, ce qui est très rare chez un Marvel. Au niveau de tout ce qui est culture, langue, couleur de peau, etc. C'était pas assez beaucoup développé chez Disney, donc là on adore. Donc on a cette magnifique intro. On voit ensuite du coup notre jeune personnage principal, donc Sean qui est en réalité Shang-Li. On va découvrir du coup qu'il a une sœur qui s'appelle Xianling du coup, et on va voir que les deux sont recherchés par leur père qui est le détenteur des 10 anneaux.
Donc on découvre un petit peu l'histoire aussi des 10 anneaux, donc on voit que la personne qui possède les 10 anneaux est immortelle et que leur père a plus de 1 millier d'années. Voilà, il est un peu vieux quand même. Il a vu tout, il a tout vu et il a créé une... Comment on peut appeler ça? Un groupe, on va dire un groupe de soldats qui s'appelle le groupe des 10 anneaux. Et grâce à ce groupe des 10 anneaux, ils ont battu plein de méchants, etc., etc. Et ils sont devenus hyper célèbres, hyper connus et tout le monde les craint. Et pendant cette intro, on va voir du coup comment le père de Shang-Li va découvrir la mer, hein, parce qu'évidemment il y a quand même une mer dans l'histoire. Et cette mer est une sorte de guerrière d'un village caché, d'un village fantastique qui est juste incroyable, qui s'appelle Taoli, il me semble. Voilà, donc bref, c'est un village que personne ne sait et notre cher père essaie de découvrir l'endroit où il se trouvait. Or, il tombe sur la gardienne du village, qui est une gardienne hyper forte, hyper douée. Et en fait, on voit une scène de combat, mais magnifique. Vraiment, on voit du coup qu'il y a ce petit jeu de regard et ce petit coup de cœur. Donc les deux finissent ensemble, on voit un petit peu tout ce qui se passe et la mère meurt. Du coup, au début on sait pas trop pourquoi elle est morte. On le découvre un peu après dans le film. Elle est morte, donc voilà. Hein. Le père n'arrive pas à faire son deuil et du coup il reprend les 10 anneaux. Parce que pendant qu'il était avec la mère, il les avait posés. Il a dit c'est bon, je veux vivre en tant que vrai humain et ne plus être immortel. Mais ça, on oublie dès que la mère meurt, c'est je reprends mes 10 anneaux et je vais me venger. Et du coup, il entraîne son fils, donc Shang-Li, dans ce batatras et de devenir assassin, de venger la mort de sa mère. Bref, à l'âge de 7 ans, le gamin apprend à manier des couteaux, etc. etc. Normal, hein, tu vois. Mais par contre, la petite sœur, elle, n'avait pas le droit de se battre parce que pour le père, les filles n'étaient pas faites pour la guerre, en gros. Hein, voilà. Cliché, on aime. Donc tout ceci, c'était un peu les intros, le passé, etc., etc. Sinon, à l'heure actuelle, notre jeune Shang-Li du coup est voiturier et il va prendre le bus avec Cathy pour aller au travail le matin. Mais bing, il se fait attaquer par du coup la troupe des 10 anneaux qui veulent récupérer un pendentif qu'il a eu par sa mère qui est en fait une clé pour lui permettre d'accéder au village de Taoli. Voilà. Donc, Shang-Li se dit merde, mon père veut le collier, mon père m'a retrouvé, et il faut que je me barre vite protéger ma soeur parce que sa soeur a le même collier. Donc en fait, les deux forment une clé. Donc le père, on savait qu'il devait aller retrouver la soeur. Tout simplement, parce que la soeur s'est échappée à l'âge de 16 ans de chez son père. Voilà. Donc, mis à part tout ça, le frère bat du coup les super méchants et il se retrouve du coup en Chine, je ne sais plus la ville. Il se retrouve en Chine pour aller aider sa sœur et il se rend compte que sa sœur est la patronne d'une structure de combat en ligne. Je m'explique un peu. C'est des combats en fait, pas virtuels mais des vrais combats comme le catch et tout, simplement qui sont filmés et retransmis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc tu fais tes paris, tu vises qui tu veux et ils sont diffusés en direct sur plein de plateformes numériques. Et du coup c'est elle qui a fait tout ça, qui s'est démerdée, qui a fait son petit business et tout, et c'est super bien, elle est super douée en arts martiaux, franchement, voilà. Donc du coup, le frère arrive en mode il faut que je t'aide Serette et tout machin, donc les deux se retrouvent l'un contre l'autre en combat, ça c'est très marrant aussi. Donc la sœur lui met un peu la pâtée, hyper balèze la meuf. Et du coup ça se finit sur que le frère apprend que c'est elle la patronne. Du coup la sœur s'enfuit avec un mec. Bref, on parle pas trop de lui, on s'en fout, je vous parle dans les grandes lignes. Part avec le mec. Parce que le père arrive avec ses renforts des 10 alliances, évidemment. Donc, baston, baston, baston. Je parle comme ça, mais je dirai après pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime ci. Hein, parce que on comprend que là, je suis en mode baston, baston, j'aime trop. Bref, ils se battent. Ensuite,
on va aller vite. Shang-Li, sa sœur et Katy, sa meilleure amie, se font attraper et retournent du coup à l'ancienne maison du père, donc, qui est un camp d'entraînement pour la troupe des 10 anneaux, évidemment. Et d'ici là, le père commence à raconter un sublime petit délire qu'il a eu. Apparemment, il entend la voix de sa femme qui est morte, et comme quoi elle a été emprisonnée derrière une porte qui se trouve dans le village perdu de Taoli. Voilà, il dit ça à ses enfants. Ses enfants sont en mode t'es sûr que t'as pas rêvé? Maman elle est morte en fait, donc soit t'es fou, soit il y a un problème. Et comme ils veulent pas coopérer, le papa il dit allez hop, au cachot. Voilà. Et là, petit rappel du coup de pourquoi c'est lié à Iron Man 3. Dans le cachot, nos 3 jeunes personnes découvrent le mandarin. Voilà. Petite référence, le mandarin est le comédien qui avait été recruté par, je ne sais plus le nom du blond là, méchant, recruté par lui pour se passer pour le terroriste. Voilà. Et bien lui, on le retrouve. Donc c'est assez drôle de voir sa tête. Et on va voir aussi une petite créature très marrante, très mignonne, qui n'a pas de tête, qui a juste une forme de cucu, qui a des ailes. Voilà. Il s'appelle Maurice, je crois, il me semble, je ne sais plus trop. Et c'est assez marrant parce que le mandarin pensait être fou parce que personne ne voyait la créature à part lui. Voilà. Et c'est le seul qui arrive à le comprendre. Donc du coup, la petite créature dit à tout le monde le village il existe, vous n'êtes pas des fous, machin, nanana. Et là commence une quête de s'enfuir de ce camp d'entraînement et de partir à la recherche de ce village perdu. Donc ils doivent emprunter un labyrinthe juste fantastique, trop bien. Et après être passé le labyrinthe, ils rentrent dans ce monde mais incroyablement magnifique, un monde fantastique avec des créatures fantastiques, un décor de malade, et ils vont rencontrer leur tante. Voilà, qui est, je pense pas que ce soit la chef du village, mais du coup, voilà, ils vont expliquer un petit peu que le père va arriver et qu'il va ouvrir la porte. Et en fait, derrière la porte, il n'y a pas la mère, évidemment, non. Il y a des créatures mauvaises, je sais plus comment s'il y avait un terme spécial, mais c'est les créatures de l'enfer. Ce sont des sortes de chauves-souris qui absorbent ton âme. Elles sont assez flippantes, les chauves-souris, et tu peux les tuer qu'avec des armes faites en écailles de dragon. Tu vois, c'est plus compliqué. Et heureusement pour eux, dans ce village, ils ont plein d'écailles de dragon et des armes, des armures et tout en écailles de dragon, donc ils sont parés. Et ça fait plus de 3000 ans, je crois, qu'ils protègent la porte pour empêcher ces fléaux de sortir. Donc, ils commencent un petit peu à entraîner du coup Shang-Li, Katy qui s'entraîne à l'arc, la sœur qui s'entraîne avec son objet qui casse tout, je ne sais pas quel est le nom de cet objet, mais elle est super forte. Donc ils s'entraînent, et Shang-Li va apprendre un peu la maîtrise de sa mère, une maîtrise sublime. Voilà. Le père va débarquer, donc du coup go baston, etc. Le père va affronter le fils se prend plein dans la gueule, clairement, parce qu'il n'arrive pas à se débloquer de ce mal qu'il a en lui. Il tombe dans l'eau, et là en fait, il a boum, un choc, il se rend compte, voilà, etc. Tout le passé, et il va du coup se retrouver nez à nez avec ce magnifique dragon qui est juste incroyablement bien dessiné, très beau. Et du coup, bam, il repart, il va se battre contre son père parce que son père est en train du coup de casser la porte, tout simplement. Et il fait pas attention, mais des petites chauves-souris sortent, clairement, les petits démons. Ils sortent, etc. Et voilà. Non, je rigole, je continue. Donc du coup, Shang-Li va re-affronter son père. Cette fois-ci, évidemment, il va gagner. Et c'est un combat incroyable. Et du coup, on voit un petit peu aussi par rapport aux anneaux que les anneaux se rendent compte que c'est quand même le fils du père, quoi. Il y a vraiment un lien, les anneaux commencent à devenir jaunes, orange. C'est juste incroyable ce qu'ils font.
Et du coup ça se finit le combat en mode le père comprend que ce qu'il a fait c'était pas bien, mais il reste quand même borné en mode j'ai entendu la voix de ta mère. Et donc du coup Shangling lui explique bien non c'est pas la voix de ma mère, c'est la voix du monstre. Et dès là, bam, sort une grosse chauve-souris encore plus énorme avec des tentacules chelous. Par contre, ces bestioles sont horribles. Très laides et très horribles. Et du coup, le père va protéger Shangli. Et ça, j'ai vraiment versé ma petite larme parce que c'est hyper touchant de voir que le père se rend compte vraiment qu'il doit être là pour ses enfants et se sacrifier pour son fils. Voir son âme partir... C'était dur quand même, je vous avoue, c'était quand même dur niveau émotion. Voilà. Donc du coup, évidemment, Shangli réussit à battre le démon. À un moment, la sœur a failli mourir. J'ai cru que j'allais péter un boulon. J'ai fait non, c'est bon, une mort, ça suffit. Hein. Gardez notre cœur tranquille, s'il vous plaît. Et tout, la fin, du coup ça se finit comme ça, le démon est battu, tout le monde est content, la terre est sauvée. Et la fin, on va voir Wong, je sais pas si vous voyez, c'est le monsieur dans Doctor Strange, le petit chinois. C'est pas méchant, mais voilà, je sais pas comment le décrire, il est bon, après il est drôle. Wong qui va arriver et qui va demander du coup à Shang-Chi et à Katy de les rejoindre pour sauver le monde, quoi, en gros. Voilà. Ça se finit comme ça. On voit Captain Marvel, on voit Hulk en version humain, c'est Bruce Willis. Oh. Bref, on le voit. Donc voilà. En gros, c'est ça un peu le résumé rapide. Je ne donne pas toutes les scènes non plus. Hein. On est dans le spoil, mais pas à ce niveau de tout raconter de A à Z. Sachant qu'il dure 2h12 le film, ça ferait long. Donc, en point négatif, il y en a juste un seul. C'est un petit peu que des fois, t'as des moments qui sont pas assez entraînants. T'as une grosse action qui arrive et après, boum, t'as plus rien. Pendant peut-être 5-10 minutes, ou alors t'as des trucs qui sont très longs. Il y a une scène où on voit le mandarin, du coup, qui commence à parler de comment il a eu envie d'être comédien. Pendant 5 minutes, il blablate sur... Ah, moi j'ai vu la planète des singes et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'être comédien parce que j'ai vu des singes monter à cheval et nanana était là. Ouais, sinon c'est quand qu'il rentre dans le labyrinthe parce que je m'en fous un petit peu de ton histoire. Voilà, il y a certains moments comme ça où t'es en mode mais... Allez, t'es tellement à fond dans le film, tu veux tellement la suite et quand tu vois ces pauses qui t'arrêtent dans ton délire, t'es en mode... Ouais. Ce serait vraiment le seul point négatif que je peux admettre sur ce film, clairement. En point positif, on a déjà tout ce qui est visuel, design, paysage, c'est juste incroyable. J'ai rien que le village Taoli est incroyable, c'est magnifique, mais vraiment. Les créatures qu'ils ont fait, il y a des renards à 7 ou 9 queues, j'ai pas compté le nombre. Magnifique. On a des sortes de chevaux dragons bizarres, magnifiques. On a les petites bestioles là, genre comme le Maurice, sans visage, c'est genre trop mignon. Les oiseaux en feu, les sortes de gros lions, machin. Vraiment, c'est incroyable, ces bestioles sont incroyables. Le dragon, juste magnifique. Bon, par contre, ils sont allés très loin au niveau dessin horrible pour ces sortes de chauves-souris méchantes. Mais sinon, les créatures magnifiques, les dessins, des paysages, tout ce qui est au niveau photographie, au niveau visuel, c'est vraiment beaucoup bien travaillé, c'est super beau. Ensuite, on a aussi tout ce qui est au niveau combat. Les scènes de combat sont incroyables. La scène en introduction, au moment où on a du coup le père et la mère qui se rencontrent et qui se battent, mais c'est un combat juste trop beau en mode ralenti. On a ce jeu du regard, on a plein de choses qui se dégagent de ce combat, c'est juste perfect. On a les combats, tous les combats qu'il y a sont juste super bien, t'es trop entraîné dedans, c'est fabuleux. On voit que ces réalisateurs savent ce qu'ils font et que c'est pas un film d'amateur et qu'il y a eu du budget derrière, et ça fait vraiment du bien de voir ça chez un Marvel, parce que ça fait déjà longtemps qu'on n'avait pas eu beaucoup trop de Marvel super qui me donnaient moins envie en tout cas, parce que Captain Marvel, Black Widow,
voilà quoi, c'est pas entraînant pour moi. Donc je suis hyper contente de voir que c'est bien travaillé et c'est bien amené. Ensuite, on a tout ce qui est aussi au niveau émotion. Ce film, c'est une pépite. L'introduction, j'avais la chair de poule de voir cette histoire. En plus, comme c'était pas en français, ça a permis de plus s'approprier le truc. Pour moi, personnellement, qui s'habitue à lire des sous-titres, ça m'a pas dérangé. Et j'étais plus dans le bain, j'étais plus dans ce milieu. Parce que parler chinois, vu que ça se passe en Asie, ça s'approprie le truc. Alors que si ça avait été en français, ça aurait plus gâché qu'autre chose. Moi, personnellement, je trouve ça. L'émotion quand le père il donne sa vie pour Shang-Chi, c'est incroyablement touchant. Le moment où la sœur veut se sacrifier pour lui, c'est également touchant. Les scènes où la mère se fait tuer, donc clairement là c'est un gros spoil, mais quand la mère se fait tuer et qu'on voit que le petit assiste à cette scène et qu'il voit tout et qu'il n'ose rien faire parce qu'il a peur qu'on s'en prenne à sa sœur ou à lui, c'est très touchant de voir la mère qui n'a plus ses pouvoirs et qui essaie de protéger sa famille, de voir la réaction du père, de voir comment il a eu du mal à se remettre de cette mort. Il y a plein de scènes, plein de moments comme ça qui sont très personnels et qui peuvent faire référence à plein de sujets. Aussi niveau émotion par rapport au sujet actuel des choses, on ne voit pas souvent, comme j'ai dit, un Marvel avec... on le voit de plus en plus, hein, des Marvel avec des personnes de couleurs différentes, de pays différents, de cultures différentes. On le voit et ça c'est bien de travailler ça, de voir de plus en plus de choses. Et là vraiment ce Marvel là est beaucoup basé sur tout ce qui est basé sur la Chine, parce que toutes les créatures qu'on voit, tout l'univers et tout ça c'est vraiment basé 100% Chine. Et ça c'est incroyable d'avoir une nouvelle culture, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses et que ne pas être borné sur New York, la France, tout ce qu'on connaît déjà. Aussi on a par rapport du coup au personnage, Shang Li est un personnage sublimement beaucoup bien développé. Ce personnage est attachant, il est mis parfaitement bien, il est honnête, il est 100% famille. Il a toujours eu de l'amour pour son père alors que son père est un gros papa, une grosse merde on va dire, en restant poli. Il a toujours été là pour sa sœur alors que sa sœur a énormément beaucoup de rancune au début pour lui. Voilà, je veux dire, il est vraiment profond, il est bien amené, le personnage, l'acteur vraiment a bien joué le personnage, il fait les émotions comme il faut. Ils ont bien choisi l'acteur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Physiquement, il va parfaitement avec le rôle. Mais sinon, j'aime beaucoup ce personnage-là. Après, j'aime bien aussi Cathy. Elle est vraiment super drôle, donc c'est la meilleure amie. Et peut-être qu'ils se finiront ensemble, hein, qui sait, vu que la fin, ils ont commencé à avoir un peu plus de contact physique, on va dire. Mais franchement, elle me fait bien rire. En plus, on voit vraiment son développement également. On voit pas que Shang-Li qui développe plus son caractère affectueux, son caractère de combat. On le voit, mais elle aussi, au début, elle est un peu peureuse, elle comprend pas trop. Et après, on la voit devenir sublimement... Waouh, elle m'a bluffée. Et sinon, en personnage, du coup, moi j'aime beaucoup le père. Clairement, au début, je me dis, waouh, il est quand même méchant, pas foufou. Mais après, quand tu comprends comment il a pu s'attacher à sa femme, c'est quand même dur pour lui de l'avoir perdue. Et de voir le sacrifice qu'il a fait à la fin, ça m'a juste trop touchée. Et après, du coup, l'histoire en général m'a beaucoup plu. Elle a beaucoup de points positifs, vraiment. L'histoire des 10 anneaux, de cette légende qui a plus d'1 millier d'années. Et je trouve ça bien amené et je sais que ça peut faire un super bon Avengers ou un super bon héros pour Marvel. Et j'espère vraiment qu'on va le voir. Et pour moi, il ferait une bonne équipe avec Doctor Strange. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu peut-être Wong qui est son coéquipier à Doctor Strange. Je vois vraiment être dans le 2. Je prierai pour qu'il soit dedans. Mais sinon, voilà, l'histoire magnifique. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait du fantastique. Mais vraiment pas.
pour vous dire, je crois que j'ai vu une bande-annonce, mais rapido, de ce film. Je ne pensais pas voir des créatures fantastiques, je ne pensais pas voir ces créatures chauves-souris, ce dragon, des paysages aussi beaux. J'ai vraiment été très surprise. Quand je suis allée, du coup, pour commencer la séance, je me suis dit ça va être un Marvel comme d'habitude, quoi. Pas un Marvel qui va me scotcher ou qui va me faire me sentir comme Avengers, Endgame ou Infinity War. Euh, voilà, quoi. Je m'attendais pas à une explosion. Et en sortant du cinéma, j'ai fait waouh, mais waouh. Je me suis pris une grosse claque en pleine face. J'ai été mais bluffée de A à Z. On a aussi les musiques, les sons qu'ils utilisent sont très bien cherchés, très bien trouvés, mis au bon moment pour la bonne situation. Vraiment tout, mais tout apporte une bonne chose. J'ai que des points positifs à part celui-là que je vous ai dit en premier en négatif, sinon pour moi c'est un Marvel qui va fonctionner, qui va marcher. Moi en tout cas j'ai envie de le revoir vraiment parce que je suis sûre que j'ai peut-être zappé des petits éléments. Parce que de toute façon un film il faut toujours le regarder au moins 2-3 fois pour être sûr de rien rater dans les clins d'œil etc. Et c'est incroyable, c'est une bonne découverte. C'est vraiment un Marvel qui mérite son honneur. Même là j'ai regardé un petit peu l'actualité qui parle de ce film. Il a été très apprécié. La plupart des gens qui l'ont regardé ne pensaient pas autant l'apprécier. Donc je suis contente de voir que je n'étais pas la seule à avoir un a priori plutôt faible parce que la bande-annonce ne reflétait pas vraiment du tout l'identité du film. Je pense que la bande-annonce n'est pas assez bien travaillée. Après voilà, moi j'en ai vu qu'une seule hein, personnellement, je crois qu'il y en a d'autres parce que je voulais me faire le moins spoil possible. Mais vous laissez pas amadouer par la bande-annonce et foncez voir le film, clairement. C'est une magnifique œuvre et je pense que c'est devenu, même je suis sûre, c'est devenu mon Marvel préféré. Je le surkiffe vivement qu'il soit sur Disney+. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et donc, ciao!